Donc, on va résumer ça là. Pas ni passe sanitaire s'ils appelaient, mais il y aura des contrôles et les agents devront se rendre à la DRH. On va laisser les autres interpréter ça. Un agent qui contrôle les sans-passe devra se rendre à la direction des ressources humaines. Si vous n'entendez qu'à comprendre, alors. Virez Libanou, s'il te plaît, parce que mon panier sans point. Est-ce qu'on peut virer le message directeur avant moi, s'il te plaît? Virez le message directeur en les sites là, s'il te plaît. Directeur, veuillez tout à l'heure disait un message à tout l'hôpital là, à sous messagerie. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui et suite à la demande d'agents hospitaliers, tous les personnels pourront entrer dans leur service, quel que soit leur statut au regard du pass sanitaire. D'accord? Ensuite, il a dit les agents en situation de non-conformité sont invités à réaliser un test de dépistage. Des contrôles seront organisés et les agents éventuellement concernés seront invités à se rendre à la direction des ressources humaines. Par ailleurs, une démarche de médiation devra être engagée sous peu pour permettre la mise en place d'une solution négociée. D'accord? Dans cette attente, qui s'asseye ça, bon, le bien des patients tout à guerre. Donc, le combat que nous avons mené là, ils ont été gagnés. Nous gagnons, mais il faut comprendre que c'est extrêmement difficile. Là, ils ne sont absolument pas dans une dynamique de solution réellement négociée. Ils sont toujours dans la même lignée. Hier, les médecins ont envoyé un courrier pareil à l'ensemble de l'hôpital. C'est pathétique et c'est plus qu'affligeant. À aucun moment, les médecins, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent là, à aucun moment dans leur message, les médecins n'ont parlé de l'agression des militaires dans l'hôpital vendredi. À aucun moment, ce n'est marqué. Et je vous dis, ce qui s'est passé vendredi, jamais ça ne se serait produit dans un établissement hospitalier en France. C'est parce que nous sommes en Martinique qu'ils font ça. Jamais ils n'auraient fait ça. Et donc, notre combat est d'autant plus difficile que au sein même de la population autour de nous, au niveau des élus, partout, vous avez encore des gens qui vous disent « Mais on t'a dit de te faire vacciner, si tu ne veux pas, tu démissionnes. » Vous avez des gens qui ne sont pas choqués que c'est du jamais vu dans un établissement hospitalier. Plus de 130 militaires empêchent les agents de rentrer dans l'hôpital. Il y en a qui accèdent à l'intérieur des couloirs de l'hôpital, pourchassent les agents, les menottent, écoutez bien, hein, les menottent et les mettent en garde à vue. Et le lendemain, ils sont libérés, il n'y a aucune charge contre eux. Alors ça a un nom, maman, là, ça qui passe là, ça a un nom. Certains ne veulent pas l'entendre. Nous sommes dans une colonie. Jamais ils ne feraient ça en France, je vous dis. Jamais ils ne feraient ça en Corse. Il y a qu'ici qu'ils font ça, et pourquoi ils le font? C'est parce que vous avez de la Macronie partout en Martinique. Vous avez des gens qui soutiennent cette politique. Nous arrivons à une situation, on nous dit que la Guadeloupe a une solution. Ils ont apparemment enlevé le pass ou assoupli le pass pour les agents, mais ils l'ont conservé pour les patients. Mais c'est une catastrophe de faire une chose pareille. J'espère qu'on ne va pas accepter une chose pareille ici en Martinique. Les patients, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce que nous ne voulons pas pour nous, comment on peut l'accepter pour quelqu'un qui a un cancer, qui arrive à l'hôpital pour se faire soigner? Ce n'est pas possible, ça. Donc, mon peut fâcher si on est. Cette crise que nous vivons nous crache au visage qui nous sommes réellement. Nous sommes des Martiniquais. Nous avons deux journalistes d'une chaîne française là.
qui essayent de comprendre ce qui se passe. Au moins, ils font l'effort, ils se sont déplacés. Ils essayent de comprendre comment un pays riche, industrialisé, civilisé comme la France, il y a plus de 70% de vaccinés. Et Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est exactement les chiffres inverses. 70% de non-vaccinés. Il y a une explication à ça. Et nous avons des élus locaux, des Martiniquais, et je veux finir sur ça, qui passent leur temps à répéter, parce que le nouvel argument béton des autorités, c'est le respect de la loi. Alors, quant à ça, la loi, le respect de la loi. Alors, les soignants sont matraqués et gazés dans un hôpital. On vous dit, mais que veux-tu, hein? C'est la loi, c'est le respect de la loi. Donc, écoutez bien ça, ma dit là. À l'époque d'Adolf Hitler, les gens qui en chambre à gaz pour éliminer yo, c'était la loi, maman là. Pas jamais oublier ça, c'était la loi. Avant 1848, nous battions là. Mais les gens qui en fugitif, ils ont coupé tête en public, devant la place, c'était la loi. Donc, l'argument, comme ils n'ont plus d'argument, tous répètent en chœur la même chose. C'est la loi, il faut appliquer la loi. Ce qu'ils mettent dans la loi, écoutez bien ce que je vous dis, et vous avez des Martiniquais qui sont dans la Macronie, qui vont supporter ça. S'ils poursuivent la loi, le mois prochain, ils disent, nous votons une loi pour remplacer le personnel de l'hôpital. Au cas où il trouve un monde qui caillou, c'est la loi. D'accord? Fallait bien comprendre ça qu'elle est là. Les yokai essayaient de suspendre le monde, tirer pain en bouche des salariés, au cas où il trouvait des monde, y compris des élus, qui caillou, c'est la loi. Donc je veux dire, pas sanitaire, ça pas sûr qu'il y allait, effectivement, jusqu'en 2022. Pour l'instant, c'est sa orientation qu'il prend. Passe là, provisoire, et pour finir au 15 novembre. Il y a qu'à prendre disposition pour prolonger en 2022, sauf qu'en 2022, il y a un gros bagage qui peut passer quand même. Ni des élections présidentielles. Alors, imaginez des élections présidentielles et puis passe sanitaire. Ça veut dire qu'au cas arrivé pour ça qu'à voter à Dambaïta, au cas arrivé à dans bureau de vote, il y a qu'à demander passe sanitaire. Ou ça peut faire, il ne faut pas croire. Parce que l'autre jour, m'a dit comment basculer complotiste. Parce que je comprends ce qui sont complotistes à présent. Je répéter un monde qui mis un avis divergent. Il y a qu'à mettre dans la case complotiste. Un monde qui n'a capacité d'analyse. Maintenant, hier, en boucle, ça fait moi la peine en boucle raconter que Madame Lee, son enseignante, il a allé vacciner. Et que Madame Lee, les pouillotiers pitchés, il pâtit, il sortit en pleurs en disant la vaccination. Et il dit, Marie, je sens que je vais faire quelque chose qui n'est pas bon. Mon instinct me parle, mon instinct. Je vous dis à tous qui êtes là, si votre instinct vous parle, écoutez votre instinct. Même si on vous dit, parce qu'ils ne disent plus qu'il y a 4 milliards de vaccinés, ils disent qu'il y a 5 milliards de vaccinés. Même s'ils disent 700 milliards de vaccinés, écoutez votre instinct. D'accord? Parce que manifestement, on pourra me raconter tout ce qu'on veut. Si les autorités voulaient réellement que les Antillais se vaccinent, c'est pas comme ça. Pourquoi? Vous avez de nombreuses personnes, encore, quand elles ont vu les images, il n'y a qu'à Martinique que ça se passe, des gens qui vous disent, jamais je ne me ferai vacciner maintenant. Vous ne pouvez pas vacciner des gens dans la terreur. Et là, c'est ce qui est étonnant, ils sont prêts à vacciner dans la terreur.
Même si on a plairé, il y a un pichon quand même. Non mais attendez, mais nous avons des incroyable et c'est pour ça que je dit les Antillais. Vous avez raison. Ne pensez pas qu'il y a 5 milliards de vaccinés, il y a ça. Le problème n'est plus un problème de vaccinés, de non-vaccinés. C'est un problème de société là maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Dès que vous n'êtes pas d'accord, vous demandez de respecter votre corps. Alors qu'est-ce qu'il nous reste alors? Si on ne peut pas même ni un avis concernant vous-même, santé au corps, il n'y a qu'à interdire ni un avis à ce vous-même. Donc, moi d'accord, je vais tout les bagailles, réseaux sociaux, tout bagaille, tout le monde a commenté, tout le monde a dit tout bagaille. Mais à un moment donné, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur ce qui se passe là. Vous avez beaucoup de gens qui passent leur temps à tirer sur des hospitaliers. Pourtant, les hospitaliers, ce sont des gens qui sont dans le domaine. On ne peut pas dire qu'on est plus de 75% de non-vaccinés dans le domaine. À aucun moment, il n'y a pas qu'à interroger. Quand il y a pas parlé d'Emmanuel Macron et la Macronie, il m'a parlé des élus en Martinique. À aucun moment, la sénatrice Whittle, je ne la vois plus. Où est la sénatrice? Où est la sénatrice? Disparaître, point. Il disparaît. En France, je ne vais pas s'en côté. Je suis désolé. On y a président conseil exécutif. Je suis désolé là encore. On peut dire, moi, quel que soit sa préfère, et puis Garel, et puis Vicky qui a annoncé, ou qu'à suivre tout, ou pas ni un avis, ou pas ni rien. Ou pas ni avis à soigner. Et en plus, je me sens humilié. Les Macatson préfet a dit, mais j'ai pris les décisions avec vos élus. Hein. Ils sont tous d'accord. Hein. Pas ni un qui a dit, ça va vraiment pas d'accord, pour préfet m'a dit ça. Pas ni un. Donc il faut s'interroger dans quoi on est là. Ce n'est plus du sanitaire. On n'a pas des gens actuellement qui sont prêts à écouter. Donc je termine sur ça. Le message du directeur ce matin, c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Si on veut trouver une solution rapide dans l'intérêt du patient, parce qu'à présent, mon imaché, tout le monde est l'intérêt du patient. Tout le monde a goûté par le patient. Sauf que aucune décision n'est prise réellement pour régler ce problème. Et je peux vous dire que l'intersyndical, vous savez, être ensemble, c'est pas facile. Faire l'unité, c'est pas facile. Hein? La Martinique est balkanisée, divisée en 1000 morceaux. Hein? Quelle que soit la question qu'a posée, on est au moins 50 avis différents. Il faut voir dans quelle situation nous y est. Et donc, travail à l'intersyndical à Café là, on va respecter ça en pile. Parce qu'il fallait du courage pour faire ça au café là. Il fallait le courage pour faire ça au café là. Donc, je ne vais pas dire plus parce que je dis moi, mon complotiste encore. Oui, on passe on est de l'eau. Yo te fais quoi, yo pas de ça. Yo mène